Est-ce que vous êtes compatible avec votre conjoint? C'est une question qui vaut la peine de se poser plutôt avant qu'après, parce que la réalité, c'est que la vie amoureuse, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que quand on cherche un partenaire, c'est pas rare qu'on se pose cette question, qu'on ait des doutes, des incertitudes, des hésitations. Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce qu'on est vraiment compatible? Est-ce que ça va marcher entre nous? Est-ce que c'est la bonne personne? Ou est-ce que je suis simplement en train de perdre mon temps? Alors comment faire dans sa vie amoureuse pour faire les bons choix, pour se mettre avec une personne avec laquelle on va être compatible en étant sûr qu'on se lance dans une relation qui va nous convenir, qui va nous permettre de nous épanouir, ou si jamais on est déjà en couple, pour améliorer sa relation actuelle, être capable de comprendre la source de nos conflits et renouer le dialogue, ou encore prendre une décision fondée quant à l'avenir de notre relation. C'est ce que je te propose d'examiner dans cette capsule. Et c'est Christophe Baïs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des astuces, des techniques, des trucs, des outils ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Alors, êtes-vous vraiment compatible? C'est ce qu'on va voir tout de suite après ce petit jingle. Hello et bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et oui, c'est vrai, parfois, on a fait des expériences avec lesquelles, on se dit, mais bon Dieu, si seulement j'avais su avant, si j'avais pris une autre décision ou si j'avais écouté, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai décidé de me mettre avec celui-ci ou avec celle-ci. Et parfois aussi, on est dans une situation où on n'arrive pas vraiment à comprendre ou à mettre le doigt sur quoi dans notre couple est à la source de notre insatisfaction, de notre frustration, de nos conflits. Et c'est vrai que la vie serait tellement plus simple si on savait à coup sûr quelle décision il faut que je prenne pour être sûr de ne pas me tromper, pour tomber sur la bonne personne, le fit parfait, le bon match, être sûr que tout à coup, je tombe sur le partenaire idéal, mon âme sœur en quelque sorte, et que ça me permette d'améliorer mon ressenti, ma qualité de vie, ma qualité d'être dans tous les domaines. Et face à ça, face à ce questionnement je pense que les personnes qui n'y pensent pas, ok, tant mieux pour elles, mais il y a deux réponses en réalité. La première réponse qui va correspondre à un certain type de personne qui consiste à aller voir Madame Irma et sa boule de cristal ou son jeu de tarot et comme tu le sais, elle va te dire que tout à coup, elle te voit, tu vas entreprendre un voyage prochainement et que il y a ce nouveau job peut-être qui serait bien pour toi et puis tu vas faire une rencontre, ce sera formidable. Et donc, ça correspond à certaines personnes qui préfèrent ou que ça rassure finalement d'avoir ce genre d'informations et puis qui vont peut-être baser leurs décisions sur la boule de cristal ou les cartes du jeu de tarot de Madame Irma. Et, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour espérer qu'elle ait une bonne vue parce que sinon ça risque d'avoir des conséquences finalement à long terme sur sa vie. La deuxième solution finalement pour être sûr de ne pas se tromper et qui peut peut-être paraître moins sexy en l'annonçant, c'est d'avoir conscience de la personne que tu es vraiment. Cette personne que tu es profondément, et quand je dis avoir conscience de la personne que tu es vraiment, il s'agit vraiment d'avoir conscience de tes besoins, de comprendre ce qui génère tes comportements et à travers eux, ce qui est inconsciemment ou consciemment important pour toi, ce que tu cherches finalement à venir nourrir dans ta vie pour te sentir plus épanoui, plus heureux ou plus heureuse. Et cette connaissance de toi, cette connaissance de soi, c'est quelque chose qui va te servir pour toute ta vie, pour toutes les situations de ta vie, que ce soit dans ton boulot, dans ton couple, pour changer de job, si tu décides d'accepter une promotion ou pas, qui va te permettre de mieux comprendre les autres, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit tes enfants, tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Et quand on a cette conscience de soi, cette compréhension, ça permet d'améliorer notre communication avec les autres, ça permet d'accéder à leur carte du monde, de mieux les comprendre. Et effectivement, si on se comprend soi, on comprend les autres, qu'on arrive à dialoguer ensemble, ça vient tout à coup harmoniser les relations. C'est un plaidoyer pour la tolérance, pour la compréhension mutuelle, pour la complicité au sein du couple, et c'est un véritable game changer. Imagine maintenant que tu sois capable de dire exactement si cette personne est faite pour toi, si vous avez des points communs
tu es capable d'identifier lesquels, que tu sois capable d'anticiper avec précision quoi chez cette personne va te plaire, qu'est-ce qui va te plaire dans votre relation, qu'est-ce que tu valorises, qu'est-ce que l'autre valorise, qu'est-ce que tu vas aimer chez l'autre ou ne pas aimer chez l'autre, qu'est-ce qui va te demander des efforts ou te demander de trouver des consensus, que tu sois capable de prédire si ça va matcher avec la personne ou non, et sinon pourquoi, qu'est-ce qui va être à coup sûr une source de problème ou de conflit dans votre futur couple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil scientifiquement validé, un outil qui s'appelle le Rice Motivation Profile, qui est utilisé notamment dans le recrutement, dans le sport de haut niveau, dans le coaching de vie, mais plus particulièrement dans le coaching de couple. Et c'est un outil qui est prédictif. Ça veut dire qu'il va te permettre d'identifier tes besoins psychologiques, ce qui va te permettre de savoir à l'avance exactement comment tu fonctionnes, comment tu vas réagir, comment tu vas te sentir dans telle ou telle situation, si tu vas bien t'entendre avec telle ou telle personne, ou au contraire, si ça va être conflictuel, si c'est un bon match ou un bon fit. Et c'est ça la problématique qu'on rencontre finalement dans la plupart des couples, c'est que les gens ne se connaissent pas vraiment, ne se connaissent pas profondément. On a l'impression qu'on se connaît, mais en fait, on n'a jamais posé notre conscience sur qu'est-ce que je dois venir nourrir chez moi, qu'est-ce que je valorise, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, comme je n'ai pas fait ce travail-là, j'ai de la difficulté à le percevoir chez les autres, et puis l'autre est exactement dans la même difficulté. Et en fait, les gens ne réalisent pas qu'est-ce qui est à la source de leur comportement, ce qui fait qu'ils agissent comme ils le font, ou alors qu'ils vont avoir une inclinaison à se comporter d'une certaine manière, ou avoir des préférences pour certains comportements. Et la réalité, c'est qu'on passe toute notre vie, on dépense beaucoup d'énergie pour venir tenter ou parvenir à nourrir nos besoins, à nourrir nos importants, et ça va être comme ça dans toutes les situations de notre vie. On va s'entendre très bien avec certaines personnes, précisément avec les personnes qui sont câblées comme nous, et puis on va avoir de la difficulté, ou peut-être ne pas s'entendre du tout avec les autres personnes qui sont câblées différemment, simplement parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, on n'arrive pas à comprendre qu'ils affectionnent certaines choses, ou qu'ils adoptent certains comportements, ou qu'ils aient telles idées. On n'arrive simplement pas à comprendre leur mode de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent de telle ou telle façon, alors que nous, on ferait les choses complètement différemment. Et effectivement, c'est super important de venir identifier ces 16 besoins psychologiques fondamentaux, des besoins psychologiques qui sont universels, qu'on va retrouver absolument partout sur la planète, peu importe la zone géographique, la langue, la culture de la personne. Et ces besoins sont fixes dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes besoins à 20 ans qu'à 97 ans. Donc ils ne vont pas évoluer. Et c'est l'une des raisons du conflit. Pourquoi ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, en général, il y a cette attraction entre les deux personnes. Chacun va vouloir séduire l'autre en se présentant sous son plus beau jour. On va faire des efforts pour plaire à l'autre. Non pas qu'on veut tromper l'autre, lui vendre une marchandise qui n'existe pas, mais simplement qu'on est dans un état d'attraction qui fait qu'on a envie de passer du temps avec cette personne, qu'on est prêt finalement à tous les sacrifices ou tous les efforts pour simplement qu'on puisse se rapprocher, et puis qu'on puisse créer un couple en quelque sorte, et que malheureusement, chasser le naturel, il revient au galop. On est câblé d'une certaine façon. Au bout d'un certain temps, au fil du temps, la personne revient dans son état initial avec les besoins intrinsèques qui sont les siens. Elle va ne plus vouloir certaines choses, ou elle va changer de comportement, parce que simplement, c'est tout à coup son mode de fonctionnement, c'est sa manière finalement de venir nourrir un besoin qui lui appartient. Et on est chacun comme ça, on est toujours deux sur le canoë, on est deux dans le même bateau, on a aussi nos travers comme l'autre peut avoir les siens. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir percevoir d'emblée si la personne va nous convenir. Pourquoi ? Parce que si on est sur des importants, sur ces 16 motifs de vie, il y a des choses qui sont non négociables pour nous, et qu'effectivement, quand on est aux antipodes avec ce conjoint, ça va obligatoirement générer de l'incompréhension, du conflit, des problèmes, et c'est ça qui va finalement faire que les gens tout à coup vont d'abord commencer par des reproches, mais finalement quand on s'est connu tu faisais ci, tu faisais ça, puis maintenant tu as changé, tu n'es plus le même, etc. Et que pour finir, en disant ça, on espère secrètement que l'autre va changer, qu'il va reprendre conscience qu'il s'est égaré, mais en fait il ne s'est pas du tout égaré, c'est simplement la personne qu'il est. Et finalement, ce qu'il y a de fabuleux dans ce Rice Motivation Profile, c'est qu'il n'y a pas de bon ou
de mauvais profils, il y a simplement les choses telles qu'elles sont. On est chacun codé d'une certaine façon. Et puis après, il appartient à chacun de décider si j'accepte l'autre dans son intégralité, ou le cas échéant, si tout à coup il y a quelques dissonances par rapport à des besoins respectifs, eh bien, de trouver un mode de fonctionnement ou un consensus. Ok, une fois je fais un pas dans ta direction, puis une fois tu fais un pas dans la mienne. Et ces 16 besoins psychologiques fondamentaux vont venir balayer tout le scope de la psychologie de la personne, donc la sienne. Quand on fait le test, eh bien, c'est d'abord pour soi. Mais ensuite, ça va nous donner finalement les cartes, les clés de lecture pour pouvoir lire ça chez les autres. Ça va traiter de si la personne est carriériste ou pas, si elle a de l'ambition, son lien au pouvoir, si c'est quelqu'un qui veut décider, son degré d'indépendance, si elle veut tout faire tout seul, son besoin de structure, de sécurité dans son quotidien, son rapport à l'argent, son degré d'attachement aux valeurs et aux principes, sa vision du monde, son besoin de liens sociaux, ou plutôt s'il est casanier, s'il a envie de fonder une famille ou pas, sa perception de la société en termes de statut social, sa combativité, l'importance qu'il accorde aux relations intimes, à la nourriture, à l'activité corporelle, sa résistance au stress. Bref, ça vient véritablement balayer tout le scope de la psychologie humaine. Et effectivement, c'est super important d'avoir ces informations. Là, par exemple, il y a un des motifs de vie qui concerne la famille. La famille, ça va concerner véritablement si la personne a un désir d'avoir une descendance propre, c'est-à-dire de fonder une famille, de faire des enfants. Et il faut savoir qu'il y a des gens pour qui c'est la chose la plus importante et qui vont vouloir véritablement avoir une dévotion totale. Une fois qu'ils ont des enfants, c'est tout pour les enfants, rien que pour les enfants, etc. Puis de l'autre côté de ce même besoin, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir une famille, qui ne veulent pas d'enfants, ou au contraire qui vont considérer ça un petit peu comme un fil à la patte ou comme un boulet, dépendamment de comment, de l'intensité de ce motif de vie, et qu'effectivement, quand on a envie de se mettre en relation avec quelqu'un, d'abord, si on est jeune, eh bien, on peut se dire « Ah, mais non, je veux pas d'enfant pour le moment parce que je suis jeune », on n'aborde peut-être pas le sujet à ce moment-là, et puis tout à coup, quand il s'agit, après quelques années, de dire « Tiens, si on fondait une famille », et puis la personne n'a toujours pas envie d'avoir d'enfant, on essaie, peut-être qu'on temporise un petit peu, on dit ouais bon il va changer d'avis, je vais le faire changer d'avis, etc. Puis finalement il apparaît que la personne ne veut pas d'enfant, et c'est bien de savoir finalement si on a le désir de fonder une famille, et bien de se mettre avec quelqu'un qui partage ce même désir, cette même envie, faute de quoi il y en a un des deux qui va devoir faire un effort, et puis c'est un effort non pas sur le court ou le moyen terme, mais c'est un effort à perpétuité, puisque une fois qu'on a des enfants, on ne peut pas les ramener au magasin, et qu'il va falloir bien les assumer, les élever, s'en occuper tout au long de notre vie. Donc des choses qui sont véritablement très très intéressantes pour le couple. Donc, ces besoins sont fixes dans le temps, l'autre ne va pas changer, vous ne pourrez pas changer l'autre, et l'autre ne pourra pas vous changer non plus, c'est aussi une bonne nouvelle quelque part, et ça veut dire qu'on est câblé d'une certaine façon, donc on a des préférences, et que ces préférences ne vont pas bouger tout au long de notre vie. Et quand on va dans la direction de son besoin, ça nous porte, ça nous motive, ça nous nourrit, ça vient combler ce qu'on cherche à nourrir en nous. Puis quand on va dans la direction opposée, quand on est poussé dans la direction opposée, qu'est-ce que ça génère? De la pénibilité, de la frustration, de la démotivation, de la fatigue, du mal-être, de j'en ai marre, etc. etc. Et ça vaut la peine véritablement d'avoir cette compréhension de soi pour ne pas tomber finalement dans ces travers. Alors j'utilise très souvent cet outil avec mes clients dans mes coachings, dépendamment de la problématique que je travaille avec eux. Et en général, on est en one-to-one, mais parfois aussi en couple, lorsqu'on fait appel à mes services pour des problèmes de couple. Et pour la première fois, j'ai choisi de donner cette opportunité aux gens d'accéder à cet outil et d'acquérir cette connaissance de soi en organisant un webinaire en ligne. Un webinaire qui aura lieu le 12 avril 2023 de 19h30 à 21h30 environ, et qui sera orienté véritablement sur le couple et qui te permettra de répondre à ces questions existentielles que tu te poses peut-être à propos de ta relation actuelle ou d'une future relation. Est-ce que nous sommes véritablement compatibles? Est-ce que cette personne est faite pour moi?
ou si tu es dans un couple actuellement, d'où viennent nos conflits, quelle est leur source, qu'est-ce qui les génère, ou si tu as terminé une relation et que tu n'as pas compris ce qui s'était passé, eh bien ça te donnera les clés de lecture pour te dire, voilà pourquoi est-ce que ça n'a pas joué, pourquoi est-ce que finalement l'un ou l'autre a décidé que c'était terminé. Et eh bien chaque participant va pouvoir passer le test en ligne avant le webinaire, et à l'issue de ce test, il faut environ 30 minutes pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et puis à l'issue de ce test, eh bien, je vous renverrai un rapport d'une vingtaine de pages qui va mettre en lumière précisément ton profil de motivation, tes 16 besoins fondamentaux qu'on appelle des raisons d'être ou des motifs de vie, et surtout qui va mettre en lumière leur intensité. Parce que effectivement, c'est pas la même chose si j'ai très très faim ou si j'ai pas du tout faim. Et ça va permettre à chacune et à chacun de comprendre ce qui te caractérise, ce qui te rend unique, ce qui va générer chez toi de la motivation, de la joie, du plaisir, de la facilité ou du bien-être, ou au contraire de la difficulté, de la pénibilité, de la démotivation, de la souffrance ou du mal-être. Alors, si tu souhaites t'épanouir dans une relation de couple harmonieuse, miser sur le bon cheval, construire un couple solide, durable, heureux, ou simplement améliorer la communication, la compréhension mutuelle et la complicité avec ton ou ta partenaire, c'est le 12 avril 2023, de 19h30 à 21h30 que ça se passe. Il y a seulement 30 places disponibles. Les inscriptions vont se terminer le 8 avril afin que j'ai le temps de t'envoyer le lien pour que tu puisses passer le test avant le webinaire. Il faut compter une trentaine de minutes pour répondre à toutes les questions et puis me laisser le temps aussi de te renvoyer ce rapport juste avant ce webinaire afin que tu puisses disposer des informations nécessaires et utiles pour ce webinaire et me poser toutes tes questions le cas échéant. Je précise enfin que ce test va te servir pour toutes les situations de ta vie, te permettre d'améliorer ta compréhension de toi et des autres, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, tes amis, tes collègues, mais également de pouvoir anticiper dans tes relations professionnelles si un job est fait pour toi ou non. Et la réalité, c'est que dans la vie, c'est facile de ne pas se tromper quand on possède le bon mode d'emploi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à transmettre cet épisode ou à le liker sur ton réseau ou à le forwarder à des personnes de ton entourage qui peuvent en avoir besoin. On ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. Pour les personnes intéressées, on se retrouve le 12 avril. Et pour les autres, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. À très vite.